Bon matin, belles humaines, beaux humains. Je suis bien excitée de la rencontre de ce matin parce que je vais vous présenter des humaines que j'aime beaucoup. Mes 3 gros objectifs cette semaine, c'était de vous amener à saisir la mécanique de l'estime de soi, de vous transmettre des outils pour être capable de bâtir ou rebâtir votre estime. Puis mon 3e gros objectif, c'était de vous donner de l'espoir. Puis ça, c'est vraiment l'objectif de la rencontre de ce matin. Je veux vous présenter des femmes qui ont fait leur précieuse quête de l'estime de soi puis qui vont pouvoir vous partager leur expérience. Pascal, tout est OK? Oui, là, je surveille dans le groupe si le monde trouve le lien. Fait que je pense que je vais le mettre direct au début. OK. OK. Mais oui, sinon tout va bien. Je suis contente d'être là. Je te laisse gérer ça. Puis Pascal est avec moi aujourd'hui. Fait qu'on va avoir des discussions vraiment inspirantes. Je vous invite aussi, si jamais vous avez des questions pour les participantes, pour nous. Puis Pascal, c'est ça, Pascal aussi, elle a fait sa précieuse quête. Hein? Oui. Pascal, elle m'a assistée dans la précieuse quête parce que c'est la 5e cohorte qui commence lundi. Donc, Pascal m'a assistée dans la cohorte 2, la cohorte 3, la cohorte 4. Elle ne m'a pas assistée dans la cohorte 1 parce que dans la cohorte 1, Pascal, elle a fait sa précieuse quête de l'estime de soi. C'est ça. J'ai fait l'expérience avant d'embarquer parce que, il fallait que je vois si ça marche. Ben non, c'est ça. C'est sûr, puis t'es comme moi, tu sais, parce que moi, je dis, c'est sûr, je ne l'ai pas faite, la précieuse quête, c'est moi qui l'ai fait, mais j'ai fait ma précieuse quête, tu sais, dans ma vie, j'ai bâti ça avec des choses que j'ai apprises, mais des choses que j'ai vécues aussi. Êtes-vous prête à rencontrer ces belles humaines-là? Je vous invite à nous faire des cœurs, des pouces pour nous dire que vous êtes là. Puis, j'aime toujours ça, savoir aussi si vous êtes là en live ou en rediffusion, en direct ou en rediffusion, puis de où vous êtes. Fait que ça va me permettre... Oups! Oh, regarde, tu vois-tu? J'ai posé sur quelque chose que je n'aurais pas dit. Ah! C'est ça, il faut que je fasse attention quand je touche quelque chose, là, tu sais. Oui. Fait que, allô Francine, allô Jocelyne, salut Charlène. Il y a Charlène, Vitement, qui demande le groupe Facebook va rester ouvert jusqu'à quand? Le groupe Facebook va rester ouvert tout le temps, mais à partir de lundi, on n'accepte plus de nouveaux mondes, on ne met plus de nouveaux contenus, puis ça ne sera plus possible de commenter, hein, je pense, mais on peut toujours aller consulter ce qui est déjà là. Il va devenir archivé. Fait que vous allez pouvoir continuer de consulter tout ce qui est là, mais plus possibilité de commenter ou d'ajouter de nouvelles personnes. Puis je vais vous inviter à ce moment, je vais vous inviter lundi, je vais vous envoyer les liens là, à transférer sur mon groupe Je suis simplement humain, qui est ma communauté privée. Fait que je vais vous donner les liens pour qu'on puisse continuer de rester en contact, tu sais, avec la semaine qu'on vient de passer là. OK. Fait que moi, je te laisse. J'ai même pas d'habitude. Je suis, moi, là, avec les. Mais là, je te laisse gérer. OK? Je te laisse même pas là. Puis, je vous rappelle qu'en fin de rencontre, et puis j'en ai là, en fin de rencontre, là, je fais le tirage d'une participation à la précieuse quête qui commence lundi. Fait que là, je me prépare à vous présenter les 2 premières humaines que je veux vous faire rencontrer. Tu vas rencontrer Isabelle, qui a fait la cohorte 1 et la cohorte 4, et je te présente Martine, qui a fait la cohorte 4 de la précieuse quête. Fait que je les invite avec nous autres en studio. Yes! Puis là, Isabelle. Là, Martine. Allô. Salut les filles, je suis vraiment contente de vous voir ici ce matin. Puis merci tellement de votre générosité puis de votre ouverture parce que tu sais vous venez partager quand même quelque chose qui est intime là dans votre vie, tu sais. Fait que c'est ça d'emblée, tu sais, ce que j'aurais envie de vous demander, c'est qu'est-ce que la précieuse quête est venue changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Y en a-t-il une des deux qui a envie de répondre en premier? Moi? Martine, tu le sens-tu?
Moi, je le sens. Si tu veux, je peux y aller. Vas-y! En fait, en premier, moi aussi, je veux vous remercier, là, Karen, Pascal, de m'avoir invitée. Honnêtement, je suis vraiment contente. Je pense que toutes mes amies proches là, ont entendu parler de la précieuse quête, mais là, ça me donne l'occasion de partager avec plus de gens, puis ça me remplit vraiment de bonheur, parce que je trouve que c'est comme la bonne nouvelle que je voudrais que tout le monde sache. Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que ça a changé dans ma vie? Ça va avoir l'air gros un peu, là, mais c'est vraiment sincère. Ça m'a permis de renaître, en fait, de me redécouvrir. Parce que, en fait, je me suis rendu compte depuis déjà quelques années, je m'en rendais compte, mais je ne savais pas quoi faire pour vivre différemment. Je me rendais compte que je vivais vraiment pour le bonheur des autres, là. Ma devise, c'était un peu comme... ma devise inconsciente, c'était je suis heureuse si les autres sont heureux, dans le fond. Donc, mes choix, mes actions, c'était toujours pour que les gens qui m'entourent soient contents, se sentent bien. Mais dans le fond, ça m'a amené à me sentir vraiment effacée, puis comme plus savoir j'étais qui. Tu sais, c'est quoi mes goûts, c'est quoi mes limites, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins. Fait que la précieuse quête, ça m'a amené vraiment à avoir un temps d'arrêt pour réfléchir à tout ça. Je me suis rendu compte qu'avec la précieuse quête, je me connaissais quand même, mais pas autant que je pouvais aujourd'hui me connaître, puis surtout prendre action pour vraiment me mettre en priorité, dans le fond. Là. Puis réaliser que c'est pas... qu'en fait, pour prendre soin des autres, il faut que je me prenne soin de moi d'abord. Puis c'est cliché, on dirait qu'on l'entend tout le temps, ça, mais là, je l'ai vraiment réalisé concrètement, puis j'ai vu les effets concrets. Est-ce que les gens autour de toi sont moins heureux qu'ils étaient, puis sont moins contents? Non. Au contraire, probablement, là, j'ai pas fait de sondage, mais tu sais, ça, c'est clair que non. Là. Puis même si je suis plus disposée pour être présente à eux, là, clairement. Puis, tu sais, ça a changé aussi le pouvoir que j'ai là, sur ma vie, en fait. Là. Ce qui m'a vraiment marqué, puis ce que je me garde aussi comme message clé, parmi tous les messages clés que j'ai gardés, c'est que c'est de ma responsabilité de répondre à mes besoins. Ma responsabilité de faire respecter mes limites. Il n'y a personne d'autre qui a cette responsabilité-là. Fait que à partir de ce moment-là, ben, la balle est dans mon camp. C'est à moi qui appartient, c'est ça, le pouvoir de prendre action pour me sentir. Avec la responsabilité vient le pouvoir. Tu sais, c'est ça. Ouais. Puis je pense aussi, tu sais, Martine, je me souviens d'un Zoom où tu as reconnecté avec ta vulnérabilité, même s'il y avait du monde. Puis tu sais, ça avait été vraiment touchant, là, tu sais, de voir que finalement, la vulnérabilité, ça sert. Oui, ça sert pour, absolument. Ben, je pense que comme plusieurs humains qui font la précieuse quête, ça ressortait souvent là, la grande sensibilité. Hein, puis, dans le fond, ça m'a donné un contenant pour la partager, tu sais. Puis avec des humains qui comprennent la même chose, puis qui parlent le même langage. J'avais pourtant vraiment un bel entourage. Je suis super bien entourée, puis je me compte très chanceuse là-dessus. Mais c'est ça, ça donne la force du groupe est vraiment une grande puissance dans ce processus-là. Ça fait une grande différence de faire ça, hein. De faire ça en gang. Même cette semaine, les gens l'expérimentaient, tu sais, dans la semaine Destination Estime, là, de partager des choses qu'ils vivaient, puis de voir que d'autres personnes vivaient la même chose, là, ça vient tellement de faire réaliser que tu n'es pas si extraterrestre que ça. Tu sais. Oui, exact. Merci, Martine. Merci. Isabelle, tu as envie de nous partager? Oui, ben moi, j'ai l'expérience de 2 expériences. Donc, la première qui était vraiment ta toute première aussi avec Pascal, puis ben, on va se reculer il y a 2 ans, il y avait une pandémie qui débutait. Puis moi, ben, je débutais aussi 6 mois de congé. Et là, tous les projets, j'avais vraiment un rêve à réaliser de faire un voyage humanitaire. Donc, tout ça tombait à l'eau, lentement mais sûrement. Mais aujourd'hui, je dis merci
à cette pandémie-là parce que j'ai pu faire la précieuse quête avec vous autres, avec toi, Karen, puis accompagnée de Pascal. Puis ça m'a permis, tu sais, oui, j'ai exploré beaucoup de choses, mais j'ai tellement pris conscience. Moi, j'arrêtais pas de dire que j'étais un diamant dans la vie, mais finalement, j'étais allée cueillir mon diamant brut. J'ai appris à aller le chercher, puis à commencer à le polir pour apprendre à briller de toutes ses facettes. Parce que dans le fond, les gens qui me connaissent, je suis très polyvalente, bien débrouillarde et tout ça, généreuse et tout ça, mais c'est quelque chose que je n'acceptais pas. Tu sais, moi, je brillais de par la fausse estime. Donc, dans le regard de l'autre, ben là, j'existais. Mais là, quand moi, je me regardais, je n'existais pas. Et ce beau 16 semaines-là que j'ai fait avec vous autres, ben, ça m'a permis de prendre une grande décision. Et pas une fois, mais je pense que pour une première fois, de me choisir officiellement dans mes valeurs, dans l'intégrité de personne que je suis. Donc, à 13 jours et non pas 15 jours d'un retour au travail, j'ai démissionné du réseau de la santé. Puis, à ce jour, près d'1 an et demi plus tard, j'ai aucun regret. J'ai la plus belle phrase que j'ai dit quand j'ai quitté, j'ai dit « Ce milieu-là ne me permet pas d'exister au point que je suis. » Donc, j'ai quitté avec absolument rien devant moi, aucun emploi, mais c'est le plus beau cadeau de ma vie. Donc, si il n'y avait pas eu la précieuse quête, si je n'avais pas fait ce cheminement-là, j'aurais pas pu, je serais pas là aujourd'hui. Fait que ça, écoute, j'ai de la gratitude fois 1000 pour tes enseignements, tes outils concrets. C'est vraiment, c'est un beau cadeau à s'offrir. Puis c'est ça. Puis j'ai appris à me valider moi-même et non pas à aller me faire valider par les autres. Puis, arrêter de chercher ta valeur dans les yeux des autres. Bon, des fois, j'ai des rechutes. Comme aujourd'hui, je suis en rechute. Mais en même temps, ce que j'apprécie, ben c'est ça, c'est que là, tu le vois, tu sais, tu prends conscience que, OK, là, je suis en rechute. Fait que là, tu peux rire. Ben, pas rire de toi, mais tu fais comme, OK, ben oui, je suis en rechute. C'est pas... parce que moi, j'ai appris que j'avais une femme violente incroyablement à l'intérieur de moi. Tu sais, mes voix, on parlait de voix fantôme ou de voix critique. Ben, moi, là, écoute, j'étais à ma pire ennemie. Fait que c'est ça. C'est le fun de t'entendre en parler au passé. Oui. Ouais. J'étais ma pire ennemie, même si tu as sûrement encore des fois des rechutes. Oui, c'est ça. Mais tu sais, d'en parler comme ça aussi, on le voit combien tu t'es donné le droit à l'erreur. Tu sais, le droit à l'erreur, c'est plus un drame de... Non. Puis la précieuse quête 4, ben c'est ça que c'est venu consolider tous ces apprentissages-là. Parce que oui, ça va vite, 16 semaines, la première fois, tu veux tout savourer, tu sais, tu veux manger l'éléphant à petite bouchée, mais en même temps, tu fais comme, il est gros, hein? Fait que, tu sais, ça m'a permis, la précieuse quête 4, elle m'a permis de venir reconsolider ça, d'aller peaufiner des thèmes où ce que j'avais un peu négligé parce que je savais que ça venait vraiment trop me déséquilibrer. Donc, c'est ça. Fait que, ouais, c'est le plus beau cadeau que je peux m'offrir. Puis j'ai écrit une phrase dans ma préparation. Je veux entendre ça. Puis je disais que maintenant, je crois qu'il va y avoir de l'émotion. J'ai dit, ma vie est savoureuse, légère et simple. J'ai appris à la savourer à petites bouchées. Ma vie j'ai appris à savourer à petites bouchées avec les enseignements de la précieuse quête. Fait que c'est ça. Puis, une dernière parenthèse. Moi, dans la vie, j'ai souvent pleuré, puis, tu sais, je me suis souvent dit, bon, elle braille tout le temps, elle, tu sais. Mais ce que j'ai appris dans la 4e cohorte, c'est d'accepter ma vulnérabilité, mais surtout de la laisser vivre, et de me faire connaître dans cette vulnérabilité-là. C'est drôle, là. Ben, c'est pas que c'est drôle. Les gens, ils partent pas en courant.
les gens m'acceptent telle que je suis dans ce que je suis. Fait que ça fait du bien. Fait que, voilà. Je suis contente de vous partager ça. Puis, ben oui, je pleure, puis c'est moi. Wow! C'est beau! Ah, t'es belle à mort. Je suis sûre que non seulement les gens ne partent pas en courant, mais les gens s'attachent encore plus, tu sais, les gens aiment encore plus. Les gens qui aiment ça restent là. Puis il y en a plein d'humains qui aiment ça, de la vulnérabilité, tu sais. Ouais, c'est ça, Pascal, c'est comme son critère numéro 1 pour aimer des humains, tu sais. Si tu pleures, tu sais. C'est vraiment touchant, moi aussi, Isabelle, là, ce que tu dis. Puis, dans le fond, c'est de comprendre que c'est un pouvoir, cette vulnérabilité-là. Puis, c'est un pouvoir de connexion. Tu sais, au lieu d'être. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas capables de recevoir notre vulnérabilité, si on en parle aussi dans la précieuse quête, mais que, en fait, c'est ce que je comprends aussi de ce que tu dis, ça ressemble aussi à ce que j'ai vécu toutes les fois que j'ai décidé finalement de démontrer cette vulnérabilité-là. J'ai toujours reçu en retour de l'amour, puis un résultat comme j'ai grandi en fait de partager cette vulnérabilité-là. Alors qu'auparavant, je voyais ça comme un échec ou tu sais, oh mon Dieu, je voulais me cacher. Ouais. Fait qu'on découvre plein de belles personnes comme nous deux et encore plus dans la précieuse quête. Tellement. Ça goûte bon parce qu'on parle tous le même langage. Ben, toutes, mais on va mettre un tous parce que des fois, il y a des hommes aussi. On en veut des hommes parce que ça nous amène vraiment à cheminer, là. Ben, on a eu au moins un homme dans chaque porte, c'est ça. On en souhaite un 5e. Il y a Micheline qui dit l'authenticité fait d'elle une plus belle humaine. Oh, merci. Ouais, vous irez voir dans les commentaires. Ça goûte bon. Ça goûte bon, hein? Je voudrais rajouter quelque chose, Karine, si j'ai encore le temps. Ben oui. Parce que, tu sais, je dis que peut-être des parents, moi, je suis maman de 2 jeunes enfants, puis je tenais à partager ce volet-là de l'expérience parce que, dans le fond, c'est aussi beaucoup ce que je retiens en prenant soin de moi. En fait, j'ai trouvé dur de prendre la décision de m'inscrire parce que je me disais, voyons donc, genre prendre une soirée par semaine, mettons, pour moi, ça n'a comme pas de bon sens, là. Puis là, au début, mon chum s'occupait des enfants, puis pendant ce temps-là, mettons, je les entendais pleurer en haut, puis j'étais comme, oh mon Dieu, il faudrait que j'y aille. Je me sentais super coupable, mais cette culpabilité-là, ben, probablement, elle s'est estompée, puis je me suis rendu compte qu'il n'y a personne qui mourait, là, parce que je m'occupais de moi. Hein. Donc, ça, c'est clair. La démarche, je l'ai vraiment faite pour moi d'abord, mais tu sais, je suis contente de me rendre compte que ça a l'impact, ça déborde sur mes enfants, pas juste par rapport à ma disponibilité, mais dans les apprentissages que je vais leur faire faire. Que dans le fond, moi, j'ai pas eu, quand j'étais jeune, puis j'ai eu des parents extrêmement aimants, toujours présents d'ailleurs, encore extraordinaires. C'est juste que les émotions, l'expression des besoins, tu sais, c'était nouveau quand même pour moi d'aborder ça. Puis, je pense que ça va être un beau cadeau à faire pour mes enfants pour qu'ils soient bien outillés rapidement là-dedans. Tu vas pouvoir leur transmettre tous les outils que tu as appris. Puis justement, les filles, vous diriez quoi à quelqu'un qui est en train de se dire qu'est-ce que je fais, j'embarque-tu dans le précieux Sky qui commence lundi, puis qui hésite, puis qui tergiverse là-dedans, puis qui ne sait pas trop, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? C'est un doute, fais-le. Fais-le, tu ne pourras pas le regretter. Moi, les fois où j'ai eu le plus peur d'avancer dans quelque chose, ben, c'est là que j'ai eu les plus beaux résultats. Fait que si tu as un doute, si tu as peur, s'il y a des craintes, ben, si c'est une crainte financière, t'inquiète, il y a une façon de pouvoir regarder les choses. Puis des fois, c'est quand tu prends le montant puis tu le décortiques, ben, ça revient des fois à même pas 10 piastres par jour. Fait que, tu sais, est-ce que tu vaux 10 $? C'est quoi ta valeur? Puis ça, c'est sur une vie, là. T'sais, une consultation chez le psy, c'est 120 piastres une fois 15 jours. C'est un beau cadeau. Hésite surtout pas, lance-toi, puis go. Ouais.
Puis tu as l'impression de tourner en rond, parce que moi, c'était un peu ça. Je me disais, voyons, tu sais, comment je fais pour... J'ai essayé des affaires, j'ai essayé de la pleine conscience, j'ai essayé d'autres programmes que j'ai tout apprécié, mais c'est comme si ça ne touchait pas à l'essentiel, là. J'avais besoin d'un changement plus important. Puis ça c'est la Précieuse Quête qui a permis ça, là. Ouais. Puis, si je peux me permettre encore, souvent, ben, tu l'as nommé, Martine, sur la responsabilisation, tu sais. On peut, si c'est la faute de ton travail, la faute de tes parents, la faute de ta famille, la faute de ton réseau, ben, tu sais, ça te permet de voir, oui, ça se peut qu'il y a des blessures non guéries, que tu vas guérir, mais après ça, cette responsabilité-là de faire des demandes, d'aller choisir ta vie, vivre, tu sais, vibrer pour ce qui vibre dans toi et non pas pour les autres. Moi, c'est ça que je suis en train de découvrir. Puis je fais encore, tu sais, puis ça va faire partie de ma vie de oser de plus en plus faire les demandes, puis de faire comme, attends un peu, là, c'est la faute à un tel, attends un peu, je vais m'en revenir à moi, tu sais. C'est où ma responsabilité, c'est où mon besoin, ma limite que j'ai dépassée, que j'ai pas répondu ou peu importe, tu sais. Fait que ça fait toute une différence, puis c'est plus léger vivre une vie comme ça, parce que c'est plus la faute de Pierre-Jean-Jacques, c'est ta responsabilité. En même temps, c'est que tu as appris à t'accueillir dans cette douceur-là, puis dans cette bienveillance-là. Fait que tabarouette, tu sais, les coups de pelle, puis les coups de 2x4, il n'y en a plus, c'est à coup de cœur que tu te lances. Tu te lances des coups de cœur, tu sais. Fait que, allez-y, un grand coup de cœur dans la vie, les amis. Oh, merci. Plaisir. Oh, merci. Merci de votre générosité puis d'avoir envie d'inspirer aussi parce que vous irez voir là, dans les commentaires, là, vous en inspirez vraiment plusieurs. Puis c'est ça, moi je suis touchée. Je suis touchée, je suis profondément touchée de vous écouter. Puis j'ai des souvenirs de vos précieuses quêtes, puis des souvenirs du voyage qu'on a fait ensemble, puis ça me rend nostalgique. On te rappellera en rechute, si tu es nostalgique de nos moments difficiles. Oui, c'est ça. M'aider, Karen. Oh, vous êtes belle à mort. Ben, merci, les filles. Je vais vous laisser, aller. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Puis là, allez voir les commentaires. Là. Ben, j'en vois passer à grand coup de cœur dans la vie. Wow! Une chanson. Ouais, c'est ça. Isabelle, c'est le temps de nous écrire une chanson. Ah, ouais. C'est bon. À grand coup de cœur, on va partir avec ça. Ben, bonne journée. Merci d'avoir été là. Bye. OK. Voilà. Oh! C'est beau, hein? Vraiment. Comment qui était stressée puis comment qui était bonne, tu vois. Hein? Ben non, c'est ça. C'est ça. Un bon stress. Ouais. OK. Fait que là, on invite qui, Pascal? Là, c'est Lise et Louise. OK, parfait. Fait que on va inviter avec nous autres Louise et Lise. Les deux ont fait la cohorte 4, la cohorte 4 était là avec nous autres. Puis ont terminé il n'y a pas si longtemps leur précieuse 4, fait que c'est frais. Fait qu'on va inviter Louise et Lise. Salut! Allô! Salut les femmes! Merci, vous étiez en studio en train, vous avez écouté, tu sais, tout ce qui était, tout ce qu'on a entendu. Hey, merci d'être là. Je suis vraiment touchée que vous ayez envie de prendre du temps, puis l'ouverture que ça prend, parce que ça prend pas juste du temps, ça prend aussi l'envie de partager cette expérience-là, qui n'est pas une expérience commune. Fait que si je vous demandais d'emblée, tu sais, qu'est-ce que la précieuse quête est venue changer dans votre vie, les femmes? Laquelle a envie de répondre? Oui, c'était... Je vais sauter tout de suite. Après le beau témoignage, là, c'est comme... Ah! Ben, en fait, moi,
une version un petit peu différente de l'approche des autres. En fait, moi, j'avais atteint beaucoup de mes objectifs. Par contre, depuis une couple d'années, je procrastinais, je m'en étais mis un nouveau, puis ça tournait en rond, puis je n'arrivais pas à aboutir au point presque de me rendre malade. Puis je me disais, voyons, c'est quoi qui se passe? J'avais aussi le problème que je réagissais beaucoup, puis de plus en plus vite à des situations comme d'injustice, d'inéquité, puis je me disais, voyons, c'est normal de réagir comme ça, ça fait tellement pas de sens, jusqu'à ce qu'une amie qui est coach en PNL, puis en neurosciences, me dise, ah, non, Louise, tu as peut-être un petit besoin, un petit quelque chose à aller guérir là. Puis là, je disais, ça se peut comme pas, là, je veux dire, c'est tellement normal pour moi, puis vous savez, quand vous achetez comme un auto jaune, hein, après ça, là, vous les voyez, ces autos jaunes-là, partout. Puis là, moi, une amie m'avait dit, écoute, tu devrais aller voir Karen. C'est vraiment bon dans Simplement Humain, ce qu'elle offre comme approche. Puis moi, j'étais fabuglastée par l'approche, là, vraiment du voyage intérieur, ton navire là, qui navigue. Moi, c'est venu me chercher, c'est venu m'interpeller juste au bon moment où j'en avais besoin parce que je voulais comprendre. Je me disais, non, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas correct, il y a juste moi de normal. Puis j'ai dit, dans ce temps-là, là, ça, c'est pas normal. Fait que là, je me suis surpris. Puis quand j'ai fait la quête, l'île que je croyais être la plus facile pour moi, c'était vraiment celle justement des valeurs, parce que pour moi, je les trouvais correctes, mes valeurs. J'étais alignée. Puis finalement, là, c'était la plus difficile. J'ai eu de la misère à passer à travers. J'ai vu que là, j'avais des choses à régler avec moi. J'avais des guérisons à faire, des acceptations. Puis c'est là que j'ai tellement apprécié les outils. J'ai tourné en rond. J'ai dit non, il faut que j'affronte ce qu'il y a là. Il y a quelque chose là. Et puis je l'ai affronté. Puis je m'étais rendu compte aussi que à force de vouloir faire rayonner les autres, ben, je m'étais éteinte peu à peu. Et puis là, j'ai dit non, ça fait pas de sens. Il faut que je retrouve ma couleur, faut que je retrouve mon équilibre. Puis dans la quête, on nous donne des outils pour ça. Puis ça, j'étais à la découverte de qui j'étais. Puis la quête m'a permis de le retrouver. Alors, juste pour ça, là, j'ai retrouvé un équilibre qui me manquait depuis tellement d'années. Là, je suis capable d'être ici aujourd'hui pour vous en parler. Alors, je vais laisser Lise aussi pour ça. Tu as retrouvé ta Louise, tu sais. Oui, ça fait à notre grand bonheur. Exact. Merci. Alors, merci de m'avoir invitée, premièrement. Moi, je voulais... Ce que la quête a changé chez moi, c'est que mon parcours à moi, c'est que j'étais en arrêt de travail depuis quelques semaines quand la quête s'est présentée à moi sur le profil Facebook. Fait que j'ai commencé à aller faire la première semaine. Puis suite à ça, je me suis dit non, tant qu'à être en arrêt, j'attendrai pas que ça se règle tout seul. Je vais prendre les moyens pour avancer puis aller chercher ce que j'ai pu finalement. Puis moi, ce que j'avais pu, c'était ma joie de vivre. J'avais pu, le masque était bien, le vrai masque là, de COVID était approprié parce qu'en arrière, je souriais plus. Je portais un masque toujours, dans mon travail, dans mon quotidien. Je faisais semblant. Puis c'est ça. J'ai été en arrêt. Puis la précieuse quête, ce qu'elle m'a permis de retrouver, c'est moi, la vraie, l'authentique, celle qui sourit, celle qui a laissé tomber le masque, celle qui, comme Louise disait, je l'avais écrit sur ma feuille, j'ai retrouvé mes couleurs, j'ai retrouvé ma musique, ma mélodie. Je suis une personne qui a toujours été comme une grande sensible à partir de mon adolescence, puis je le cachais parce que pour moi aussi, c'était une faille, c'était quelque chose qu'on devait éteindre, qu'on devait pas... c'était quelque chose de faible, si on veut. Puis avec la quête, non, c'est pas faible. J'ai le droit de ressentir des émotions, j'ai le droit de les exprimer. La quête m'a appris ça aussi. Ça a changé vraiment ma vie. Wow! D'entendre, tu sais, j'ai retrouvé... Tu
sais, vivre sa vie avec un masque tout le temps, puis avoir l'impression de devoir se cacher parce que ce qui est en dessous est laid, ou est pas beau, ou est pas adapté, ou est inadéquat, inapproprié. Puis réaliser que ce qui est en dessous est beau, puis le retrouver, puis avoir envie de le montrer, c'est grand. C'est ça. Oui. Puis je suis plus là pour plaire aux autres. Je me plais à moi. C'est ça qui fait que je rayonne maintenant. Ça fait du bien. C'est ça, je montre vraiment. Puis c'est comme Martine disait, les gens restent. Ils me connaissent, puis comme Isabelle disait, les gens restent, ils me connaissent, je montre mes vraies couleurs, puis ils restent quand même. Puis là, tu peux t'en nourrir pour vrai, parce que quand on porte un masque, même quand les gens nous aiment, on ne peut pas tellement ça ne nous nourrit pas tant que ça, parce qu'on a toujours peur qu'ils découvrent la personne qu'on est en dessous d'un masque. Mais quand tu te montres toi-même, puis les gens aiment ça, tu te sens aimé pour de vrai, parce que tu sais ce qu'ils aiment, c'est la vraie patente. Oui, puis auparavant, j'avais tendance à faire passer tout le monde avant moi aussi. Puis c'était de la fausse estime. Tu sais, je me nourrissais de ce que les gens me disaient. C'était ça, l'estime que j'avais. Puis, ben, avec la Précieuse 4, je me suis rendu compte c'était quoi la fausse estime, puis pourquoi ça marchait pas, mon estime à moi. Puis, ben, c'est ça. Là, je fais qu'avancer encore. Puis, ce que j'apprécie de votre quête, c'est qu'elle est toujours ouverte. Elle est ouverte à vie aussi. Fait que si on veut y revenir, comme le module des valeurs, moi, j'accroche un petit peu. Faut que j'y retourne. Fait que, au moins, c'est encore ouvert. On a accès à vie. Fait que si dans 10 ans, je vais y retourner, j'y retourne. Puis si j'ai une petite page, un petit creux de vague, ben j'y retourne puis ça va me faire du bien. C'est précieux, ça. Fait que oui, vous avez accès à vie, à toutes les vidéos d'enseignement puis les outils, mais aussi aux groupes. Vos groupes Facebook sont encore actifs, là, tu sais. Oui. Le groupe était vraiment... Le groupe, c'est des belles... Un bel humain, parce qu'on en avait un, mais des belles humaines, qui fait que, Colin, j'ai l'impression d'aller retrouver, à chaque fois que j'avais un Zoom, j'avais l'impression d'aller retrouver des amis, d'aller retrouver un bon roman, qui fait que j'y reviens tout le temps, puis quand on a eu le souper, là, la fin, j'étais nostalgique, parce que même si ça se termine pas, j'étais nostalgique, c'est ça. Ouais. Ben, moi, je pourrais dire aussi que ce que j'ai adoré de la quête, c'est que présentement, on ne peut pas voyager nulle part. Alors, pourquoi pas en profiter pour faire un voyage intérieur? C'est le temps idéal, finalement. Et puis, c'était vraiment aussi votre approche bienveillante, autant de l'équipe que justement, comme Lise a dit, du groupe. C'est une place où on est capable, on se sent en sécurité. On n'a pas peur de parler. C'est juste une approche bienveillante partout, où les gens nous encouragent, nous sécurisent, et puis on peut parler sans se sentir jugé. Ça, c'est parce qu'on n'est pas toujours à l'aise de parler avec notre entourage, parce que on se sent seul. Tu sais, parler avec notre conjoint, nos amis, nos enfants, des fois, on se dit, ils ne nous comprendront pas. Mais là, on était à une place où on est capable de se faire comprendre, puis surtout de se faire écouter. Je pense que ça, c'était... énorme, puis la générosité aussi des échanges qu'on a eus sur le groupe, parce que même si Karen ou Pascal n'étaient pas là, il y avait toujours quelqu'un dans le groupe qui était capable de nous remonter un petit push, là, OK, ouais, c'est vrai, OK, on continue. Mais les deux choses qui m'ont le plus impressionné, je dirais, c'était la qualité des outils. Et puis, comme Lise le dit, ça, on a accès à la vie. Ça, c'est un cadeau tellement précieux, là, c'est incroyable, parce que même si vous faites la quête, vous allez voir qu'il y a encore du travail. C'est un travail de longue haleine, travailler sur soi, puis ça change avec le temps. Mais là, on est toujours capable de retourner à ces outils-là, puis comme on parlait avant, de les faire partager aux gens qu'on aime pour essayer de les faire grandir aussi là-dedans. Et puis, l'autre chose, c'était, là, moi, j'étais impressionnée. C'était la rapidité du retour de Karen ou de Pascal. Tu sais, quand tu es en introspection, puis là, tu as un bug, ben, tu veux une réponse tout de suite. Puis là, ben, souvent, ben, on écrit, puis ça ne revient jamais. Mais là, non, Karen, là, en 24 heures, j'avais un commentaire, une réponse de Pascal. Vous ne nous laissez jamais tomber. Vous vous investissez à 100 000 à l'heure. Puis ça, franchement, moi, c'était précieux pour moi. Ça. C'est une approche là, qui est humaine,
vous êtes une équipe, puis ça nous a permis aussi de se comprendre, mais encore plus de comprendre les autres. Parce que des fois, on se comprend, mais on se dit, voyons, les autres, ils ne nous comprennent pas, c'est quoi leur problème? Mais, en comprenant comment ça fonctionne, l'esprit humain, ben là, tu te dis, OK, eux autres, ils ont des problèmes ou ils ont des difficultés, ils ont des épreuves, puis il faut les accepter. Mais par contre, ça, c'est leur chose à eux. À nous de travailler les nôtres pour être ouverts et être à leur écoute. Alors, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai énormément apprécié et aimé de la quête. Merci. Merci de le dire, merci de le voir, parce que c'est vrai qu'on prend ça, on prend ça à cœur. Puis, quand tu arrives sur le groupe, c'est écrit en gros, plus jamais seul. Mais, puis ça, on y tient. Est-ce que vous vous sentiez jamais seul dans la démarche? Puis, ce qui est, moi, j'ai fait, dans mon ancienne vie de psy, j'en ai fait de la thérapie de groupe. Je faisais beaucoup de thérapie de groupe, mais quand puis je le savais, la puissance du groupe. Mais une thérapie de groupe, on avait une rencontre de 3 heures par semaine, mais en dehors de la semaine, tu es tout seul, là. Mais là, avec la formation sur le web comme ça, ce qui est capoté, c'est que tu as accès au groupe 24/24. Si c'est à 4 heures du matin que tu te réveilles et que tu vis quelque chose, ben, tu peux t'en aller sur le groupe puis le partager, puis le lendemain matin, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont réagir. Tu n'es vraiment plus jamais seul. Tu n'es plus seul dans la démarche. C'est impressionnant. Moi, si je peux me permettre, moi, j'ai appris à être bienveillante avec moi. Comme Isabelle, j'avais tendance à me taper sa tête quand ça ne marchait pas, à me dévaloriser. J'ai appris à être bienveillante, puis à me faire passer en premier. Puis, c'est ça, avec les outils, c'est vraiment wow, vos outils, moi, je les trouve vraiment beaux. J'ai appris que, des fois, je suis enragée, puis c'est peut-être pas pour rien. Il y a une blessure du passé qu'il faut que j'aille guérir. Elle ne se guérira pas tout seul. J'ai des croyances qui ne m'appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres, que je dois leur rendre. On m'a appris à faire ça. On m'a appris à guérir les blessures. Puis depuis que je guéris les blessures, j'avance. Puis on m'a appris à évacuer au lieu de emmagasiner les émotions une sur l'autre. Puis qu'à un moment donné, tu as des tensions partout, tu as mal partout, ça ne va pas. On m'a appris à évacuer. Pas juste ventiler, évacuer. Puis ça, j'évacue. J'en évacue ça un temps. Ça change. Mais je savais pas, je l'ai appris. Puis maintenant, j'en parle à tout le monde. Mes voisins, mes enfants, mes grands-enfants. J'en parle. Je leur parle de vos trucs, je leur parle d'évacuer, pas juste ventiler, je leur parle de... Puis je me dis, ils sont donc bien chanceux d'avoir ça à leur âge. Vraiment. Que je leur apporte ces trucs-là. Je le referai demain matin. Pour moi, c'est le cadeau d'une vie. C'est ça. Vous diriez quoi à quelqu'un qui hésite, là, tu sais, On a un bateau qui part lundi, là. Écoute, moi, je dirais que je vais parler pour moi, parce que c'est dur de parler pour quelqu'un d'autre, mais si quelqu'un se retrouve dans nos propos, c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il hésite. Parce que je vous dirais que moi, personnellement, j'adore l'idée du voyage. Alors, je peux dire que j'étais échouée sur mon île intérieure où j'étais dans une certaine zone de confort, j'avoue. Alors, quand j'ai vu, j'avais pas de ressources pour réparer mon navire, mais je me plaignais pas trop. Par contre, quand j'ai vu Karen arriver, je l'ai vue un peu comme la capitaine du vaisseau amiral avec son équipage de matelots bienveillants. Et puis là, j'ai même pas eu à faire un gros feu de camp. Là, ils m'ont tout de suite vu. Ils ont vu qu'il y avait un petit nuage là, ils sont venus me chercher. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont donné des outils. Ils m'ont donné du matériel. Ils m'ont donné des instructions. À partir de là, je pouvais réparer mon navire. Parce que ce n'était pas aux autres à le réparer, notre navire. C'était nous autres à le réparer. Puis aujourd'hui, après avoir suivi la quête, je réalise que j'ai le pouvoir de le réparer. Puis c'est à moi seule de décider si je passe à l'action. Puis je fais le travail pour le faire. Par contre, une fois qu'il va être réparé, ça sera encore là à moi seule de décider si je veux rester sur mon île, où j'ai quand même une certaine zone de confort, ou bien non, si je veux poursuivre la découverte de mon trésor caché sur ma mer intérieure.
Alors, moi, j'en suis là. Et puis, je vous dis, j'ai levé mes manches, puis je travaille fort parce que j'ai le goût d'avoir le choix. Puis après ça, j'aurai l'opportunité de poursuivre ma route. Puis si j'échoue, ben, je suis sûre que le navire amiral va revenir me retrouver à un moment donné. Et il va encore me rebooster. N'importe quand, tu as un CB d'urgence dans ton bateau. M'aider, puis Karen, puis Pascal. On ne serait jamais bien loin. La marque d'énergie solaire. Fait que ça va toujours rentrer. C'est ça. Wow, c'est beau tes images, Louise. Vraiment. Ça rejoint tout, ça cadre bien dans mes images de bateaux, de voyages, d'îles qu'on va visiter. Visuel, moi aussi, mais j'adore. Merci, j'ai adoré la quête. Je la recommande à tous ceux qui se cherchent. Merci, Louise. Puis moi, ben, ce que je vous dis, c'est que si vous hésitez, arrêtez l'hésitation tout de suite. Moi, j'étais comme vous, j'hésitais parce que je fais passer toujours les autres en premier. Fait que je paye, tu sais, mettons, j'achète plein de choses aux autres, mais jamais pour moi. Puis là, je me suis dit non, cette fois-là, je laissais. Puis j'ai fait un suivi psychologique en privé. Puis j'étais en position je faisais du surplace. Là, j'ai dit, je suis tannée de faire du surplace, ça m'a amené à être en arrêt de travail. Puis là, ben, je me suis dit non, j'y vais all-in, puis je me suis inscrite, puis je le referai demain matin. C'est pas dit que je ferai pas une quête plus tard. Là, présentement, j'étais encore un petit peu dans les valeurs. J'ai pas tout à fait fini, mais je suis allée quand même dans le rêve. Puis, si vous êtes des gens qui avaient l'impression de vous éteindre, perdez votre magie, votre beauté, puis avez l'impression de ne plus être en capacité de rêver, ben go, allez-y. Les rêves vont revenir à vous. Parce qu'on peut enfin se permettre de continuer à rêver. Puis de les réaliser. Vraiment. Ouais. Surtout. Ouais. Surtout. Hey, merci les femmes. Tellement de beaux commentaires. Vous irez lire ça. Là. Plein de beaux commentaires pour vous autres. Parfait. Vraiment, merci. C'est beau de voir. Puis là, c'est ça, on vient de terminer. Celui que ça... Comme un beau bilan. Vraiment. Oui, vraiment. Et merci. Fait que je vais vous laisser le nœud. Merci. Tout plein, puis je suis vraiment pleine de gratitude pour votre générosité, puis que vous veniez inspirer des humains comme ça. On va le changer le monde, un humain à la fois. On va l'avoir. C'est ça. Ouais. Merci. Merci à vous. Merci. Bye. Bye. Je suis comme touchée beaucoup. Ben oui, c'est ça. Aussi, même si on connaît les histoires, même si... Ouais. C'est comme un rapper ça, c'est comme si ça nous met encore plus devant toutes les beautés qui se sont développées. Ouais, c'est ça. Wow. Et là, on a 2 dernières. Oui, Manon et Josée, vous prêtes? Manon et Josée. On a Josée de la cohorte 1, puis Manon de la cohorte 2. Je trouve ça le fun d'avoir un mélange de cohortes. Hey, salut les femmes! Salut! Allô! Plaisir! Plaisir de vous voir. Je vais d'emblée avec ma super question. Qu'est-ce que la Precious Kite est venue faire dans ta vie? Qu'est-ce que la Precious Kite a changé dans ta vie? On a perdu Josée, ça fait que je vais parler. Écoute, on va nous mettre autrement. On dirait que c'était... OK. C'est mieux de même. Ouais. On va attendre que Josée revienne. C'est ça, Manon, là, tu n'as plus le choix, ça va être toi. Et là, je sens la pression de parler après ces magnifiques témoignages-là. C'est comme, moi aussi, c'est venu me toucher, je les écoutais, puis je me disais, my God. Puis oui, ça rejoint mon histoire aussi. Tu sais, là, j'essaie de trouver quelque chose de différent, mais en même temps, c'est tellement ça, tu sais. Moi, j'avais l'impression, ce que ça m'a donné... Allô, Josée! Ce que ça m'a donné, c'est... j'avais l'impression de rouler tout le temps dans la même ornière. Je vais changer du bateau pour la voiture. Souvent, Karen, tu parles de la voiture aussi. J'étais tout le temps dans les mêmes ornières, puis j'étais coincée là. Il y a des bouts où c'était confortable, je ne le cacherai pas, mais il y a des bouts où ça accrochait, puis mes roues, ils tournaient plus ou moins. Puis la Precious Kite, elle m'a comme
tasser un petit peu pour m'envoyer dans une autre route. Puis dans cette route-là, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus moi. Puis non seulement je suis sur une autre route, mais je suis accompagnée sur cette route-là. Je découvre un paquet d'affaires, j'ai des outils pour réparer mon moteur au fur et à mesure. Fait que pour moi, ça a été là, vraiment majestueux, magique de pouvoir transférer de route un petit peu. Puis c'est pas quelque chose qui... Je veux dire, je suis pas partie dans un autre pays, là. Je me suis juste tassée un peu. Puis tout à coup, l'horizon était plus large. Fait que j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Puis moi aussi, comme je ne me souviens plus qui disait, j'en avais fait des thérapies, j'en ai lu des livres de croissance personnelle, j'ai écouté des vidéos, j'ai fait un paquet d'affaires, mais c'était jamais aussi satisfaisant que ce que j'ai connu dans la précieuse quête. Puis qu'est-ce qui était différent? Qu'est-ce qui est différent au niveau de la précieuse quête? Ben, d'abord, c'est hyper concret. Je veux dire, c'est très, très simple. Tu sais, tu as des exemples, Karen, tout le temps, qui sont des métaphores. Moi, ça me parle beaucoup. Des images que, OK, là, je m'en vais là, puis ça a de l'allure, puis c'est toujours... C'est fait aussi dans le respect, dans la bienveillance, tu sais. Je disais tantôt, moi, je me suis tassée juste un petit peu. Tu n'es pas obligé de révolutionner ta planète au grand complet. Là. Tu peux y aller à ton rythme. Puis, faut s'engager, par exemple. Il faut décider d'aller sur cette route-là. Mais personne ne va te bousculer. Personne ne va te dire, là, il faut que tu fasses telle affaire. Tu sais. Toujours très, très respectueux. Très encourageant. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça m'a amené même concrètement dans ma vie à apporter des changements. Quand on est arrivé sur l'île des rêves, moi, mon rêve, c'était de vendre ma maison. Je vivais dans ma maison. Ça faisait 38 ans que je vivais là. 60 ans presque dans la région du Saguenay. Puis mon rêve, c'était de déménager, de vendre ma maison qui était devenue trop lourde pour moi parce que j'étais toute seule. Les enfants étaient partis, puis de m'en aller dans la région de Québec pour me rapprocher de mes enfants. Puis, écoute, on a embarqué sur l'île des rêves. Karen nous a donné le plan de match. J'ai dit, wow, c'est parfait. Je l'ai fait, j'ai mis une date sur mon calendrier. Puis, je suis partie. J'ai fait toutes les étapes. Ça a été tellement simple. C'était tellement lourd pour moi. Ça faisait des années que je me disais, je suis pas bien, je veux faire d'autres choses. Puis là, paf, quelques mois à peine. Puis là, ben, je suis rendue ailleurs. Je suis rendue dans une autre région. Je suis rendue plus proche de mes enfants. Physiquement, je veux dire, on était quand même proche là, autrement que physiquement. Puis, ben, ma fille s'en vient là, avec les petites en fin de semaine. Puis pour moi, ça a été, je me dis, bon, je goûte maintenant le plaisir d'avoir osé faire ça, d'avoir osé mettre mon rêve en action. Puis tout ça, c'est grâce aux outils là, que j'ai connus. Puis le fait de pouvoir... j'ai fait tout le reste, là, la bienveillance, d'accueillir qui je suis, de respecter mes limites, mes besoins, puis de reconnaître que ça, c'était un grand besoin, c'est quoi mes valeurs, puis éventuellement, ben, je me suis ramassée dans ce rêve-là. Fait que c'est ça, pour moi, ça a été ça. Puis, j'ai arrêté, au lieu que mes émotions, je les vive tout croche, puis tout... je les laisse gérer ma vie, ben là, j'ai appris à les utiliser comme guide, puis à les écouter davantage plutôt que de me battre contre eux autres. Parce que moi, j'avais aussi le masque de la femme forte et impassible. Là. Fait que là, je me dis, ben à partir de là, à partir de ces... J'en ai des guides qui sont en dedans de moi, il faut juste que je les écoute. Puis ça m'a amené vraiment... physiquement très loin, mais aussi psychologiquement. Puis, c'est ça. Au niveau de, je peux parler aussi, mes émotions, je les mangeais énormément, moi. Puis tout à coup, je me suis aperçue après la précieuse quête, tiens, regardons ça. On dirait que je les mange moins, on dirait que je les mange plus. C'est comme... Mais c'était pas mon objectif. Je me disais pas, je vais régler ce problème-là, mais en faisant le tour, on a tout un paquet d'affaires. Fait que c'est ça. Moi, je continue.
J'ai fait la cohorte 2 l'année dernière. Après ça, j'ai continué le parcours. Il y a d'autres choses qui viennent après pour celles et ceux qui sont intéressés. Fait que je suis encore en démarche, je suis encore dans ma précieuse quête. Puis de temps en temps, je reviens des outils qui sont toujours présents, là, ben, je reviens. Là, je suis revenue sur l'île de la bienveillance. Je me suis dit, OK, là, j'ai besoin de ça présentement. J'ai besoin de repos, j'ai besoin. Fait que je m'écoute davantage. Fait que pour moi, c'est le plus beau cadeau là, que j'ai pu me faire. Moi, je suis encore tout émue quand tu parles de ton rêve, là. C'est frisson, puis j'ai envie de broyer ma vie. 30 ans. Même si on a été. Ben, surtout qu'on a été témoin de ça, tu sais, c'est capoté. J'en sais pas comment est-ce que tu as osé, puis que tu as eu l'audace de te plonger malgré tout. Wow! Bravo encore. Merci. C'est le fun. C'est le fun de voir. Ça nous permet de faire une espèce de bilan. Quand tu parles, là, je revois Manon. La Manon qui était arrivée sur le bateau, là, c'était la Manon forte et qui est encore super forte, mais qui est plus derrière un masque. Elle n'a pas la même force. Je suis encore forte, mais c'est pas une force de façade. Je suis allée découvrir ma force intérieure, tu sais, la vraie finalement, celle qui est là. C'est pas Josée? Ben oui, c'est donc bien beau, Manon. Moi, je te connais juste, je t'ai connue pas dans la précieuse quête, cohorte 1, mais là, avec le suivi qu'on a, puis je suis contente de te connaître. Je vais te dire ça en passant. Fait qu'une heure plus tard dans les maritimes, me voilà. Oui, Josée, toi, t'es dans les maritimes en plus. Oui. Puis moi, c'est sûr que je vais dire comme Manon un peu, c'est dur de dire quelque chose qui n'a pas été dit. Mais moi, ce qui a changé ma vie, moi, je vais vous expliquer une chose avant. Avant Précieuse Quête, j'ai rencontré Karen. J'étais assise peut-être la dernière en arrière, là, quand on pouvait faire du face-à-face, puis des conférences, puis ça. Et je vivais de l'anxiété. Puis j'avais été diagnostiquée anxiété généralisée, c'est pas rien. Qui se qu'aurait cru, tu sais, je pouvais plus conduire, crise de panique la nuit, je respirais plus. En tout cas, tu sais, là, la grosse patente. Puis, en même temps, j'ouvre une garderie, ma garderie. Donc, ça va pas, ce temps-là, non plus. Et je rencontre, puis je sais pas ce que c'est l'anxiété, moi. J'ai aucune idée. Je sais juste que c'est un problème. Puis ça me dérange beaucoup il y a des obstacles partout. Et il y a personne qui peut m'aider ce temps-là. Puis là, Karen, elle envoie un message qu'elle a une conférence là-dessus. L'anxiété, c'est une fièvre. Et j'assiste à ça. OK? Et je suis puis je vous dis, je l'ai vu en personne, là. Je suis assez fière de ça. Mais c'était où cette conférence-là, Josée? C'était où? Ça, c'était à Pointe-à-la-Croix. Oui, c'est à Pointe-à-la-Croix. Puis je suis allée à 2 autres après, même à Tolleville, de nouveau à Pointe-à-la-Croix. En tout cas, ça a commencé là que j'étais la fan de Simplement Humain, Karen, là. En tout cas, puis moi, ce que j'ai aimé de la Précieuse Quête, puis aussi des conférences à Karen, là, avant, c'est que j'étais capable de voir le problème, mais pas le contempler. Pas juste le contempler. Moi, dans ma vie, avec les autres choses que j'ai eues avant, c'était bien beau. Mais c'était plus, on va contempler le problème, puis on s'assied dessus. Là, moi, avec la Précieuse Quête, ce qui est venu, OK, comme mettons l'anxiété que je vivais. Je pouvais plus driver, je pouvais plus conduire, là. On s'entend, là. C'était pas drôle pour moi qui adorais conduire. Bon. Là, je pouvais voir ce que c'était, comprendre avec ma tête, oui. Puis après ça, quoi faire? Bon, la Précieuse Quête, moi, puis j'allais encore pas bien. Avec 2 ans passés, avec la pandémie, j'étais Mère Teresa avec ma garderie d'urgence. Hey, moi, je voulais aider le monde. Ben oui, moi, j'avais le masque, la sauveuse, puis la super Josée qui a pris le bord avec la Précieuse Quête. Mais dernièrement, ça fait pas très longtemps. Puis, là,
J'allais en cours, l'anxiété revient, puis Karen revient une deuxième fois. Ben voyons donc. Le programme Précieuse Quête, j'ai pas hésité, j'ai cliqué de la mort, ça coûte l'argent. Excusez-moi, mais moi, j'ai pas hésité. Je l'ai eu, elle m'a aidé, je peux driver maintenant. Bon, ben là, va. Puis là, c'est comme bizarre à dire, mais on va driver encore. Elle m'a appris comment reconduire à cause de mon anxiété n'était plus là. Mais là, avec la Précieuse Quête, je suis capable de conduire ma voiture en regardant mon tableau de bord il y a des lumières qui s'allument, ben là, je suis capable pas d'attendre que mon char capote, là, à côté, là. Non, non, je m'arrête avant, puis je regarde mes lumières, puis j'essaie de décoder tout ça. Puis c'est ça, de pas contempler seulement le problème, c'est d'aller voir OK, je peux les contempler, moi, mon arbre de Noël, là, dans mon tableau de bord. Je peux contempler, c'est beau, c'est des belles lumières de couleur. Ah! Mais là, je suis assez fière de ça. Je suis capable d'aller voir, OK, ben, cette lumière-là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut me dire? Ah, c'est mes émotions. Moi, les émotions, mes alliés, ben, voyons donc, qu'est-ce que tu comptes? La peur, la colère, c'est deux émotions que moi, là, ça prenait le bord, mais ça menait ma vie. Je donnais pouvoir à la peur et ma colère. Donc, ben, j'étais une bougonne, là, pas mal souvent. Et je broyais souvent. Je broye encore, là, mais c'est différent. Je pleure, puis je laisse les larmes, moi je suis en garderie, les larmes de crocodile couler, c'est OK. Ah! Quand j'ai appris ça m'a fait du bien, que j'ai le droit de pleurer, puis ça m'aide, ben, ça fait que moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est ça. C'est pas seulement contempler le problème, c'est quoi faire avec ça. Et là, on embarque dans la confiance, on embarque dans mon estime. Ben, ça a monté en flèche, là, je vous mens pas. Ma garderie, j'avais une vision que j'aimais. C'est une garderie à milieu familial que j'ai peaufiné, je veux dire. Mais là, après la Précieuse Quête, moi, c'est encore plus moi ce que je fais comme service aux familles. Je n'ai pas 50 des familles, je n'ai 5. Mais là, je les choisis. Ils doivent être de ma sorte et on doit se connecter. Puis moi, ce que j'ai aimé de la quête, là, c'est au niveau des relations. Au niveau des relations, justement, une relation cœur à cœur. Je l'avais pas, ça. Moi, j'avais la relation, là. Mais tu sais, j'étais du genre à placer les morceaux de casse-tête, mais les forcer. Oui, tu rentres là. Il y en a des morceaux que, non, c'est vrai, il y en a des morceaux que, ben, ils fit là, mais ils vont pas là. Tu le forces un peu, là, ça rentre pareil, puis les couleurs matchent pas mal. Moi, j'étais du genre à faire ça. Puis là, non, le morceau de casse-tête qui manquait, c'est les outils que j'ai eus à la Précieuse Quête. Puis je suis contente, je suis fière. Puis aussi, je suis fière de mon engagement. Karen, Pascal, c'est en joke que je peux bien dire que c'est des saintes, c'est bon. Mais c'est pas des magiciennes. Un peu comme Manon a dit tantôt, je veux dire, on a un engagement oui, on va à notre rythme. Puis moi, je suis une qui s'assoit en arrière de la salle, même si c'est pas face à face. Je suis du genre à être en même comme ça, maintenant. Et d'accepter aussi le rythme. Elles le font super bien. Puis moi, ça me fait du bien. Mes épaules sont pas de même tout le temps de la Précieuse Quête. Moi, j'y vais à mon rythme. Puis j'aime ça, oui. Ça fait que moi, oui, si je peux dire, c'est au niveau des relations, puisque je vais finir avec ça un peu. La relation. Je vais faire de la Isabelle. Là. Moi, je suis une super sensible aussi. Mais la relation qui a changé beaucoup avec la Précieuse Quête, c'est avec mon père. Oui. Oui. Ouais. Puis,
Oh, que ça goûte bon. C'est intense, vous le voyez, hein? C'est intense, c'est bon, ça goûte bon. Écoute, tout l'hiver, on a pêché ensemble. Là. Qui aurait cru ça? On riait ensemble. L'amour, là, est palpable. Elle était palpable avant, mais pas comme là. Ouais. Une relation cœur à cœur. De liberté, de vérité. Ça fait que... Bon, là, c'est le temps des mouchoirs. Oui, moi, je ne l'ai pas. Hey, je pense que, Karen, on pourrait en profiter, puis on s'essuie les yeux en même temps, puis qu'on se mord le nez, de faire le tirage, peut-être, parce qu'il y en a qui ont besoin de partir, puis veulent savoir s'ils gagnent. OK, on va faire ça, mais je vous garde les filles, parce qu'après, je vais vous demander qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, OK? Oui, c'est ça. Ah, il y en a vraiment plein. Là. C'est vraiment excitant. Fait que là, je fais tirer parmi ceux qui ont participé au concours. Je posais la question, c'est quoi tes révélations de la semaine, puis pourquoi tu aurais envie de faire la Précieuse Quête? Fait que là, je vais brasser ça, je vais en tirer une, puis la personne gagnante va gagner son inscription à la Précieuse Quête qui prend son grand départ lundi. Oh, c'est excitant. Je l'ai dans mes mains. Oui, je l'ai. Je l'ai dans mes mains. Je l'ai dans mes mains. OK. C'est Mélanie Roy. Mélanie Roy. Oui. Je ne sais pas si Mélanie est avec nous autres. Je ne sais pas. J'attends de voir. Ça va écrire quelque chose. Mais c'est Mélanie. Mélanie, en tout cas, si tu es là en direct ou quand tu vas nous entendre en rediffusion, envoie-moi un message en privé. De toute façon, si tu ne m'en envoies pas, moi, je vais t'écrire. Fait que Mélanie, tu décolles avec nous autres lundi. Cool. Dans 2 de 12, c'est ça? Ouais. Samedi, dimanche, dans 2 de 12. J'aurais aimé ça, la voir, tu sais. C'est ça. Jette un œil, Pascal, pour voir. Ouais, je check. Elle est avec nous autres. Okay. Mélanie Roy. Oui, ouais. Mélanie Roy. Ouais. Mélanie Roy. R-O-Y. Okay. C'est bien ça, oui. Parce qu'il y avait une autre Mélanie qui disait Mélanie qui? Oh, ben oui, c'est sûr. Cool. OK. On est-tu remis? Oui. Ouais, Manon, pas tant, c'est touchant. Hein? Oh, c'est correct. Oui, c'est touchant. C'est tellement, la Précieuse Quête, c'est tellement rempli de belles histoires comme ça. Là. C'est vrai que c'est souvent touchant. Vraiment. Oui, c'est ça. C'est plein. C'est ça. Il y a autant d'histoires qu'il y a d'humains qui ont fait la Précieuse Quête. Avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite? Parce que c'est encore le temps là, de t'inscrire. On part lundi. C'est encore le temps, mais ça achève, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui a envie de le faire, mais qui hésite? Ah ben, si la personne a envie et elle fait juste hésiter, ça, je dis carrément, laisse faire l'hésitation. Si tu sens un désir d'y aller, vas-y. Là, c'est un beau cadeau. Je pense que d'autres personnes l'ont dit avant, c'est un cadeau magnifique à se faire, de partir à la découverte de soi, de régler certaines affaires avec des choses très concrètes. Puis ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de se redécouvrir finalement, puis de voir c'est qui la vraie personne. Là, puis c'est ça. Puis moi, je disais à un moment donné, c'est comme un buffet aussi. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis un peu perfectionniste. Je le suis moins. À un moment donné, on se dit, OK, il y a tellement de belles affaires, je veux toutes les faire. Là. Mais il faut y aller. C'est un buffet. Là. Va chercher ce qui touche là. Puis tu reviendras après reprendre une autre assiette. Mais c'est une belle image. Oui, hein? Je l'aime aussi. J'ai faim, là, il est midi. Pour moi, c'est un immense cadeau à se faire. Là.
c'est tout ce que j'aurais à dire à une personne qui hésite, là, de ne pas hésiter. Puis je sais que financièrement, pour certaines, là, ou certains, oui, il faut y penser, c'est des coûts, tout ça, mais on retire tellement, là, d'un autre côté, il y a tellement d'affaires qu'on retire qui sont pas nécessairement financières, mais aussi financières. Je veux dire, il y a des choses des décisions que tu vas prendre différemment qui vont faire en sorte que peut-être tu vas te dépenser autrement, tu sais. Fait que c'est un investissement, le plus bel investissement qu'on peut faire, l'investissement sur soi. Puis, c'est ça, Puis moi, si je peux ajouter, ben, si tu veux du changement dans ta vie, mais tu sais, du changement positif, ou ce que ça va couler, là, n'hésite pas. J'aurais tendance à dire ça. N'hésite pas. Vas-y. Oui, financièrement, mais combien de bouteilles de vin que tu achètes d'une année? Calcule ça, je veux dire, en tout cas. Ou, tu sais, garde-toi d'une autre façon pour cette année. Ça vaut la peine. Si tu veux de la légèreté aussi dans ta vie, quand je suis dans ça, là, moi aussi, j'ai déménagé. La Précieuse Quête m'a accompagnée là-dedans. La Précieuse Quête, pour moi, ça a été une grande sœur ou une grande amie que j'aurais toujours aimé avoir dans ma vie. Et elle est divisée en toutes petites personnes, toutes belles personnes, pas des petites personnes, mais toutes des... Puis ça fait un ensemble. C'est un accompagnement. Pour moi, ça l'a été. Puis... c'est à vie, ces outils-là. Là. C'est pas juste des personnes humaines. Là. Les outils restent, demeurent, puis combien ça vaut ça? Ben ça vaut de l'or. Oui, ça fait que hésite pas, viens-t'en nous rejoindre. On continue, tu vois, Manon puis moi, on continue, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a un suivi, ça, de belle humaine, comme qu'ils disent souvent. Ça fait que, oui, c'est un accompagnement, moi, j'ose dire ça. Et formation, éducation. En tout cas, ça goûte bon, venez donc. Mais il goûte bon. Oui. On parle beaucoup d'outils, mais il y a aussi les gens. Je pense que la force de la Précieuse Quête, c'est aussi les groupes. C'est oui, les personnes qui nous accompagnent, le Karen, Pascal, c'est des soins, mais il y a aussi les gens dans le groupe. Tu crées des liens, en tout cas, moi, j'ai créé des liens, je me suis fait des amis, tu sais, c'est des choses qui sont précieuses aussi. Puis des gens avec qui je parle, puis qui me comprennent parce qu'ils comprennent de quoi je parle. C'est ça, puis avec qui j'ose être moi-même. Des fois, je le teste, tu sais. Karen a dit, prends-toi du groupe. Oui, c'est ça. Quand ça fait peur de s'exposer à d'autres personnes de notre entourage, ben on l'essaye dans le groupe. On se dit, regardons ça, tiens, finalement, ça... C'est pas pire, ça, puis c'est même le fun. Fait que, puis là, tu peux comme oser l'essayer là, avec d'autres personnes, mais c'est un groupe où on peut se permettre d'être soi-même. Puis je pense que c'est précieux, là. Merci les femmes. C'est touchant de vous. C'est touchant de... Tout est mou. C'est tout émouvu, hein? On est tout émouvu. C'est ça, moi j'écoute, puis à un moment donné, je fais comme, voyons, Karen, t'es en live, là, tu sais, c'est comme, je me ramène, je me laisse emporter par vos histoires, par vos belles histoires. Puis il y a quelqu'un qui le faisait remarquer, mais il est midi pour Josée. On va aller manger. Josée a pas le dîner, hein? Je vais vous laisser aller, belle semaine. Merci, puis je vous le dis à vous deux, puis à toutes celles qui étaient là avant, un tel honneur c'est un honneur puis un privilège de vous accompagner dans cette précieuse aventure-là. Puis merci de votre confiance. Merci de votre confiance, de votre ouverture, puis c'est ça. La Précieuse Quête ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas des belles humaines comme vous autres dedans. C'est bien beau avoir le plus beau bateau du monde. La gang dans le bateau, ça change quelque chose dans le voyage que tu vas passer. Donc, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir été là aussi.
Fait que Manon, je vous renvoie en studio, puis les filles, parce que les autres filles de tantôt sont encore en studio, restez là. Quand on va avoir fini le live, je vais vous dire bonjour, OK? OK. On va vous laisser partir demain. Merci. Merci, vraiment. Bye. 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 Wow. Je suis contente, puis j'espère que ça vous donne l'espoir que ça se fait, peu importe d'où tu pars, peu importe ton passé, peu importe ton âge, peu importe, ça se fait vraiment. Puis je te rappelle que c'est ça, le bateau décolle lundi, fait que tu as jusqu'à dimanche minuit si tu as envie de faire toi aussi ta précieuse quête. Ça va être un honneur de t'accueillir et de t'accompagner. Si tu as des questions, je pense que je reviens en live demain. Hein? Oui, demain à 10h. Ouais. Demain à 10h, je reviens en live si vous avez des questions. Mais d'ici là, vous n'êtes pas obligé de rester pris avec vos questions jusqu'à demain 10h. Moi, ma priorité en fin de semaine, c'est de répondre à vos questions. Fait que si vous avez des questions sur la précieuse quête, peu importe la question, je réponds à tout. Vous pouvez poser la question sur le groupe, mais vous pouvez aussi venir me poser la question en privé sur Messenger ou par courriel en répondant au courriel que vous devez avoir reçu ce matin là, pour... Puis tu vas mettre un post pour le live de demain matin où est-ce qu'ils peuvent aller écrire leurs questions aussi? Oui, je vais faire ça. Oui, je vais faire ça après. Mais je vais être avec toi demain, finalement. Comment? Je vais pouvoir être avec toi. Non, ça m'aide vraiment beaucoup parce que là, c'est ça pour le chat puis les réactions. Oh, je suis vraiment... OK. J'espère que c'est ça. J'espère que vous avez apprécié les rencontres de ce matin. Ça me fait plaisir de vous avoir donné accès à ces humaines exceptionnelles-là. Vraiment. Avoir accès à ces histoires tellement. Parce que nous autres, on peut en parler, mais c'est jamais comme t'es gelé, Pascal. T'as gelé la clé. Ah ouais, puis t'as gelé comme ça, genre. C'est ça, en grande réflexion. Mais c'est ça. Fait que je vais vous laisser. Il est déjà 11h15. Fait que c'est ça. Merci. Merci d'être là. Merci pour la semaine hallucinante que j'ai passée avec vous autres. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on n'est jamais bien loin. Moi, Pascal, Marie-Josée, qui est pas loin aussi. Fait que, superbe journée. Si tu as des questions, n'hésite pas. Sinon, on se revoit demain. Bye. Bye.